Roberto. Bonjour. Roberto, nous sommes ici dans le Mediamarkt de Braine-l'Alleud, donc aujourd'hui en journée dédicace. C'est ça. Pourrais-tu nous expliquer ton parcours musical? C'est très simple. Mon parcours musical, c'est que depuis tout petit, j'ai commencé à l'académie. J'apprenais le piano, j'ai continué mes années, j'ai fini mes années au conservatoire. Et puis au fil du temps, j'ai commencé des petits concours que j'ai remporté. J'ai remporté pas mal de concours. Je pense que j'ai remporté un peu tous les concours que j'ai participé. Tu dis petit, c'était quel âge? J'avais l'âge de... Je pense que j'ai commencé l'académie à 8 ans. Ok. Et la chanson? Et la chanson est venue juste après parce que j'ai dû faire mon année transitoire. C'était 2 ans en tant que jeune élève, donc c'était rien que solfège et instrument. Et puis après sont intervenus les cours de chant avec mon ancienne prof. Et puis alors j'ai enchaîné les concours comme je t'ai dit. Et puis j'ai fait un autre concours qui m'a permis maintenant de pouvoir enfin concrétiser mon rêve de devenir chanteur et de pouvoir en faire mon métier, travailler avec des professionnels. Et maintenant, c'est grâce aux personnes qui m'ont soutenu depuis le début que j'en suis là avec toi. Tout à fait. Et j'en profite aussi pour remercier Mediamarkt de m'avoir permis de venir à la rencontre de mes fans aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir créer, tu fais tes propres chansons. Quels sont tes maîtres à penser dans la chanson française ou même étrangère? Les artistes qui m'ont beaucoup influencé ont été Patrick Fiori, Grégory Le Marchal, mon idole qui est Céline Dion, Chimène Badi, tous ces artistes qui ont une voix juste impressionnant et qui ont vraiment une personnalité bien à eux et qui ont un univers bien à eux. J'apprécie beaucoup Morane qui pour les Belges est une grande fierté et mon idole par-dessus tout c'est Michael Jackson. Ok, tu es jeune, très jeune, tu réussis vite. Je pense que The Voice t'a aidé à te mettre en avant. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui veulent se lancer, suivre ton parcours? Je dirais que si chanter pour eux c'est leur rêve et qu'ils veulent vraiment faire leur métier et que c'est pas juste un passe-temps mais que c'est vraiment une grosse passion et qu'ils veulent plus que tout en faire leur métier, moi je dirais que foncez, ne vous retournez pas, vivez chaque moment avec votre public et si vous faites un concours comme The Voice, profitez de chaque instant, ne pas stresser et faites votre truc à fond sans penser à rien d'autre qu'à bien faire et à vouloir plaire à son public et penser beaucoup à eux. Et je pense que rester soi-même, c'est la clé de la réussite. Et voilà. Une dernière question, en tant qu'amateur, parce que tu insistes beaucoup sur la partie amateur, la partie professionnelle. En tant qu'amateur, tu t'entraînais combien d'heures par jour, par semaine? Tout ça dépendait parce que à l'époque, avant The Voice, j'ai dû combiner mes études avec mon envie de réussir pour la musique. Je rentrais à l'école vers 5h30, j'étudiais même pas, je commençais tout de suite à bosser sur mes compositions et je terminais vers... parfois ça allait jusque... Si je me rappelle bien, c'était 11h, minuit, tous les jours. Super, en tout cas merci de ta visite chez nous C'était vraiment avec et à bientôt. plaisir. Merci. À bientôt.